Ne reste pas prisonnier. Tellement de personnes demeurent prisonnières, des non-croyants évidemment, mais aussi des chrétiens. Mais qu'est-ce que être prisonnier? Regarde bien. Prisonnier. Nier son prix. Tu es prisonnier, je suis prisonnier quand je n'ai pas conscience du prix que Jésus a payé sur la croix pour toi, pour moi. Autrement dit, de la valeur que j'ai pour Dieu. Bienvenue sur la chaîne Focus dans les profondeurs. Nous sommes dans la série thématique des mots pour contredire des mots. Nous croyons que les mots sont puissants et nous mettons aujourd'hui le focus sur le mot prisonnier. Nous avons besoin d'avoir une plus grande révélation de la croix, de ce que Jésus a accompli sur la croix pour être pleinement et totalement libre. Je t'encourage à rester tout au long de cette vidéo. Je visualise, je prophétise, je proclame que des chaînes vont être brisées, des jougs vont tomber et une plus grande liberté sera notre portion. Reste même après la vidéo, je te propose un temps bonus, un temps d'astuce, un outil pour que tu puisses expérimenter au quotidien une plus grande liberté en Jésus-Christ. Voilà ce que je te propose pendant cette vidéo. 3 points qui sont une métaphore avec ce qu'est être un détenu en prison. Regarde bien. Point numéro 1, quand un détenu entre en prison, il doit comprendre qu'il n'est plus à l'extérieur, mais désormais à l'intérieur. Comprendre que tu entres en prison. Point numéro 2, ne sois pas dans le déni de ce que tu as fait, mais sois au contraire dans l'acceptation. Point numéro 3, il te faut l'espérance. Let's go, prends ta parole. Nous allons, à travers elle, nous saisir d'une plus grande liberté en Jésus-Christ. Tu sais, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs années au sein des prisons. Je travaillais avec les détenus à leur réinsertion. J'ai observé beaucoup l'attitude des détenus et ce qui notamment les empêchait d'accéder à une plus grande liberté. Liberté naturelle, bien sûr, mais même une liberté dans qui ils sont. Et je crois fermement qu'il en est de même pour les chrétiens. Le point numéro 1 que j'ai observé, c'est que quand un détenu entre en prison, il ne peut pas faire l'erreur suivante. De croire que en prison, il peut pratiquer ce qu'il faisait à l'extérieur. Quand tu entres en prison, tu n'es plus à l'extérieur. Quand tu entres en prison, il y a des codes, il y a des règles, il y a une manière d'être, une attitude, une posture, des choses que tu pouvais faire à l'extérieur que tu ne peux pas faire à l'intérieur. Il en est de même pour un chrétien. Quand tu entres dans le royaume de Jésus-Christ, tu n'entres pas en prison, bien au contraire, tu sors de prison. Mais quand tu entres dans le royaume de Jésus-Christ, tu n'es plus à l'extérieur de ce royaume. Ce que tu pouvais faire à l'extérieur, ce que tu te permettais de faire à l'extérieur, ce que tu t'autorisais à faire à l'extérieur, ce que tu pensais pouvoir faire à l'extérieur, que tu prenais plaisir à faire à l'extérieur, n'est plus possible à l'intérieur de ce royaume. Il te faut changer d'attitude, changer de posture, changer de manière d'agir, changer de manière de penser. C'est aussi ce qu'on appelle la repentance. Il te faut collaborer dans une vie différente, une posture différente, des pratiques différentes. Et ce qui empêche beaucoup de chrétiens, quand ils parviennent à Jésus, d'être pleinement libérés, d'accéder à la croix et d'être délivrés de la prison dans laquelle ils étaient, c'est qu'ils ne comprennent pas que dans le royaume, tu ne peux pas pratiquer ce que tu faisais à l'extérieur. Ils sont dans un entre-deux. Oui, je change de pratique, j'ai d'autres pratiques, j'ai des nouvelles pratiques, la présence de Dieu, la parole, la prière, la louange, l'église, mais je continue mes anciennes pratiques. Aussi parce que j'ai envie de les continuer, mais parce que surtout, j'ai pas compris que j'étais dans 2 lieux différents, que ce que je vivais à l'extérieur n'est plus ce que je vis à l'intérieur. Et vice versa. Tu n'es plus à l'extérieur, tu es désormais à l'intérieur. Change tes pratiques, change tes attitudes, change tes pensées, ta manière d'être, de faire, de dire. Point numéro 2 que j'ai constaté très souvent quand je travaillais aux côtés de personnes en détention, c'est le déni. Trop de personnes en prison n'acceptent pas le pourquoi ils sont en prison. Ils n'acceptent pas ce qui s'est passé à l'extérieur et qui fait qu'ils sont aujourd'hui emprisonnés. Il en est de même pour les chrétiens. Quand tu deviens chrétien, quand tu entres dans le royaume de Jésus-Christ, quand tu nais de nouveau, il te faut comprendre que ton ancien toi, l'ancienne créature, tout ce qu'il a composé, tout ce qu'il a déterminé doit mourir. Je sais que dit comme ça peut paraître violent. L'apôtre Paul le disait très bien. Je considère tout ce qui est derrière moi comme de la boue. Beaucoup trop de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, ouais, je sais qu'avec Christ, je suis plus libre. Dieu m'a délivré de ça. Souvent des choses, des mauvaises pratiques qu'ils avaient identifiées. Ou qu'ils n'avaient peut-être pas identifiées, mais qui sont clairement des mauvaises pratiques. Des addictions, des mauvaises pensées, des mauvaises relations. Oui, mais par contre, ce qui allait bien, parce qu'il y a des choses qui allaient bien. Combien de chrétiens j'ai croisés en disant, tu sais, moi avant, oui, en effet, je n'étais pas chrétien, mais quand même, j'avais cette qualité-là. Je faisais ça, c'était bien, j'avais des bonnes actions,
Tu ne peux pas faire le tri à la place de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui va rénover ta vie. Dieu est un Dieu qui va te donner une nouvelle vie. Il n'est pas là pour rénover, il est là pour te donner une nouvelle vie. Tu dois accepter, et non pas être dans le déni, que l'ancien, c'est terminé. Toutes choses passées sont terminées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Et ça, c'est excessivement important pour que tu puisses accéder pleinement et totalement à la liberté et non pas conserver un peu de prison dans ta nouvelle vie. Amener tes prisons avec toi sans même t'en rendre compte. Tout ça parce que tu as l'impression que tout n'est pas acheté avant. Tout n'est pas à jeter avant. Faut faire le deuil de soi-même. C'est dur de se dire que oui, tout est à jeter avant. Parce qu'on a l'impression que j'étais quand même l'enfant de mes parents, j'étais quand même l'ami de mes amis, j'étais quand même une bonne personne, j'avais un bon témoignage, j'avais des bonnes relations au travail, j'avais même de la réussite professionnelle. Pourquoi tout ça, ça serait acheté? En Christ, tu es une nouvelle créature. Laisse Dieu faire sa popote. S'il veut que tu continues à être comme tu étais à l'ancien, crois-moi, ça sera à la lumière de la nouvelle créature et ce sera à la manière de Dieu. Je te bénis en ce sens. Enfin, point numéro 3, excessivement important. Quand je partageais la vie de ces détenus au quotidien, je voyais que il était primordial qu'ils puissent accéder d'une manière ou d'une autre à l'espérance. Parfois, c'était difficile quand tu avais de longues peines, quand tu savais que tu n'allais pas sortir de prison, peut-être en vie. Mais il fallait s'accrocher à une forme d'espérance. Et nous, chrétiens, on doit faire la même chose. On doit vivre en espérance, mais pas n'importe quelle espérance. Beaucoup trop de chrétiens ne sont pas totalement libérés de leur prison et encore donc un peu prisonniers parce que leur espérance elle est encore naturelle. Oui, j'accepte Christ. Oui, je vis en Christ. Oui, Dieu est surnaturel. Oui, j'accède à la vie surnaturelle. Oui, à l'éternité. Mais mon espérance, elle est quand même ici-bas. J'ai encore une considération de ma vie ici-bas naturelle. J'espère que Dieu va me bénir en ce sens, en ce sens, en ce sens. Et ça prend tellement de place dans ma vie que ça prend plus de place que l'éternité. Au point même que quand tu parles à des chrétiens de l'éternité, c'est nébuleux pour eux. Éternité, paradis, le paradis. Ouais, je sais que j'irai au paradis, j'irai pas en enfer. Mais tu t'accroches, t'as l'espérance du paradis. Bien sûr que t'as le droit d'attendre d'être béni ici-bas. Bien sûr que Dieu veut et peut te bénir ici-bas. Je ne dis pas que ta vie ici-bas va être serrer les dents en attendant l'éternité. Mais ce n'est pas sur ce à quoi tu dois attacher ton espérance. Ton espérance, elle est éternelle, divine. Et crois-moi, beaucoup trop de chrétiens ne parviennent pas à être pleinement dans l'expérimentation de la jouissance de la liberté en Christ parce qu'ils sont toujours à regarder ici-bas, l'attente ici-bas, les désirs ici-bas, mes rêves assouvis, mes rêves attendus. Tu peux les confier à Christ, je t'encourage à les confier à Christ. Et Christ est bon pour pouvoir t'y répondre selon sa volonté. Mais ne mets pas ton espérance là-dedans. Projette ton espérance sur la vie céleste, la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pour ça que la parole dit que nous sommes ici-bas comme des étrangers, mais que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, que l'éternité est notre portion. Paul le disait tellement bien. Il disait, j'ai du gain à mourir ici-bas parce que je sais que ma vie est là-haut. En même temps, j'ai pas envie de mourir ici-bas parce que j'ai encore des choses à faire pour Christ. Et là, d'accord. Mais seulement ça. Sois béni en ce sens. Je prie pour ta vie en ce sens. Peut-être que tout de suite maintenant, tu te dis, j'ai envie d'aller plus loin. Moi aussi, j'ai envie d'aller plus loin que toi. C'est pour ça que Focus dans les profondeurs te propose un groupe Zoom. Tu as le lien d'inscription pour le formulaire dans le descriptif de cette vidéo. Rejoins-nous, on va creuser. On va creuser à tel point qu'on va faire un tunnel pour quitter la prison. On va s'évader une bonne fois pour toutes. Et on va accéder une bonne fois pour toutes au royaume de Jésus-Christ et à toute la jouissance et la puissance, les bénédictions qui vont avec. J'ai hâte de te retrouver dans ce groupe Zoom. D'ici là, n'hésite pas à commenter. Partage-moi ton expérience, partage-moi ton ressenti, ce que tu as reçu à travers cette vidéo, ton témoignage. J'ai hâte de te lire et de te répondre. N'hésite pas à liker, on sera encouragé, on a besoin de voir, on croit, mais on a besoin de voir que les cœurs sont touchés à travers ces vidéos. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Fais ce pas de foi, décide de rejoindre l'ADN, le ministère qui est Focus, et de croire que Jésus peut te parler et veut te parler à travers nos différentes vidéos. Je me réjouis de continuer à expérimenter le Christ, Jésus, avec toi. Et je te bénis par une plus grande liberté, par une délivrance pleine et totale de toutes ces chaînes qui cherchent encore à t'accabler. Dans le nom puissant de Christ Jésus, je dis Amen et Amen. Je te dis à très vite sur la chaîne Focus. Et ne quitte pas maintenant, il y a un bonus dans quelques secondes. Tu vas être béni. À très vite. Tu as bien fait de rester à ce temps bonus qui, je le crois, va te bénir.
Voici le conseil que j'ai pour toi afin que tu ne sois plus prisonnier. Pratique de nouvelles activités. Lorsque j'ai travaillé en milieu carcéral, j'étais notamment responsable de la mise en place d'actions, d'activités socioculturelles. Et les détenus qui participaient à ces activités, très souvent en ressortaient différents, changés, bénis. Tu es une nouvelle créature. Accède à de nouvelles actions, de nouvelles activités dans ta vie, bien sûr guidées par le Saint-Esprit. Fréquente d'autres personnes, si possible, des gens qui partagent ta foi et qui sont nés de nouveau. Tu vas voir qu'en pratiquant et en expérimentant de nouvelles choses, tu vas être renouvelé et tu vas mieux intégrer que désormais, toutes choses sont nouvelles, que tu es une nouvelle créature et que l'ancienne créature est décédée. Fais des choses nouvelles pour être une créature nouvelle. Et tu pourras, j'en suis certain, accéder à une plus grande liberté. Terminer la prison. Sois pleinement libre en Jésus-Christ.